Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, rennais, rennaises, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, écoutez, je suis très content, très heureux de vous retrouver pour l'avant-match, la veille de match de PSG Rennes, demi-finale de Coupe de France. Et aujourd'hui, les amis, ça risque d'être une vidéo un petit peu longue, puisque j'aimerais faire une pierre deux coups, comme le titre l'indique. Je vous laisse pour la fin ma réponse à certains, je ne vais pas dire tous, on va pas faire de généralité, mais beaucoup quand même, de supporters marseillais qui pleurent énormément sur les réseaux sociaux, sur l'arbitrage de dimanche dans le classique. On va y revenir. Donc, on fait une pierre deux coups. Voilà pourquoi la vidéo risque d'être un petit peu longue. Restez jusqu'au bout, c'est important. Voilà les amis, écoutez, on va commencer par cet avant-match de PSG Rennes en Coupe de France, demain 21h10, hein, l'horaire super, hein, surtout pour des gens comme moi qui se lèvent tôt le lendemain matin, mais bon c'est comme ça, 21h10, déjà 21h c'est tard, 21h10 c'est encore plus tard, tu vois. Écoutez, ce match, vous connaissez, hein, ceux qui me suivent depuis un petit bout de temps, vous savez à quel point je suis attaché et j'aime énormément cette Coupe de France. Cette Coupe de France, les amis, le PSG qui ne l'a plus remporté depuis 2 ans. Là, les gars, on est en demi-finale, on accueille Rennes, on est au parc, on est quand même donc avantagé de jouer à domicile. Hein, c'est quand même mieux d'accueillir Rennes que d'aller là-bas. Le Stade Rennais qui récemment nous a tenu la dragée haute, un partout au Parc des Princes, justement. On s'était imposé à l'aller là-bas. Mais récemment, il y a eu un PSG Rennes dans le championnat et on avait fait un but partout. Je me rappelle que, je sais plus si c'est la première ou la deuxième mi-temps dans ce match-là, mais on s'était contenté de faire qu'une mi-temps sur 2 et on l'avait payé cher, comme très souvent à chaque fois. Surtout face à une équipe comme Rennes, en haut de tableau, tout ça, qui est quand même assez mieux depuis qu'il y a Stéphane qui est revenu. Hein, les résultats sont quand même beaucoup plus positifs, sont quand même mieux que à la fin avec Genesio, même si le Stade Rennais a perdu ce week-end dans le championnat. Mais voilà, moi je me méfie vraiment de cette équipe de Rennes au parc. C'est une équipe qui ont des très bons joueurs de ballon, qui ont des très bons joueurs techniques. Donc attention, demain les amis, face à Rennes, il faudra absolument jouer sérieusement. Il faudra pas se contenter de faire qu'une mi-temps sur 2 et il faudra absolument gagner. Il va falloir absolument mettre les ingrédients pour gagner. Et à une semaine de PSG Barça, il faut se mettre en mode Ligue des Champions, tu vois. Demain, les gars, c'est victoire obligée. Voilà. Je vais laisser quand même la place à mon invité supporter rennais pour l'avis du supporter adverse et je vous retrouve juste après. Salut Ayoub, salut la team, le petit prono donc pour PSG Rennes. Un classique? Non, je rigole, du Coupe de France, pas non plus exagéré, mais bon. C'est vrai que le PSG nous réussit plutôt pas mal. Notamment ce match nul en championnat, jusqu'à la 95e, 96e, il y avait 1-0 pour le Stade Rennais. La finale 2019, évidemment, j'étais au Stade de France, j'aimerais bien retourner cette fois-ci au Stade Pierre-Mauroy en finale. Mais c'est compliqué, c'est pareil au Parc des Princes. Vous venez de gagner le Classico, on vient de perdre face à Strasbourg. On a des retours de blessures avec Enzo Lefebvre qui va faire du bien, je pense, au milieu de terrain. Est-ce que Mbappé sera titulaire chez vous? Est-ce que ce sera Ramos qui est en forme quand il rentre, il marque des buts? Il y a pas de prolongation non plus. On peut directement vous envoyer au pénalty. Ce serait déjà pas mal quand même d'aller au tir au but avec un grand Donnarumma de votre côté et Mandanda qui n'est pas non plus spécialiste des tirs au but. Donc, pronostic, je dirais objectivement évidemment, je pense que Paris devrait l'emporter s'ils sont sérieux. Mais dans mon cœur de Rennais, je vois des tirs au but et puis un Mandanda qui sort pour une fois comme ça, dans un classique à lui en tant que Marseillais, une séance de tirs au but incroyable et puis on va en finale. Voilà mon petit pronostic. En tout cas, bon match à vous et qu'il y ait du spectacle, qu'il n'y ait pas un 0-0 et puis après séance de tirs au but, qu'il y ait des buts, des actions, une belle demi-finale. Ciao les amis. Voilà les amis, donc un grand merci à Thomas qui était déjà là pour le match aller en championnat, qui m'avait fait sa petite vidéo de supporter adverse, et là qui gentiment, encore une fois Thomas, vraiment un grand merci. Thomas parle foot, hein, je ne le présente plus, Thomas parle foot. Thomas qui m'avait sollicité à l'époque, qui avait apprécié ma chaîne et qui m'avait sollicité pour venir dans le grand décrassage parler du PSG, et Thomas avec qui j'ai passé de bons moments dans cette émission, c'est une super émission. Et puis Thomas surtout qui m'a permis dans cette émission de rencontrer pas mal de personnes que j'apprécie. Voilà. Donc écoutez, Thomas il a tout dit. Pour moi. Il a évoqué cette finale de Coupe de France 2019
contre le Paris Saint-Germain, justement. Hein, nous avions perdu face au Stade Rennais cette finale de Coupe de France 2019. C'est un petit peu la revanche. Je crois pas qu'on ait réaffronté Rennes depuis en Coupe de France. On est à un match de la finale, comme il le dit, pour plaisanter ironiquement, il dit le classique. Hein. C'est vrai que c'est pas un classique, mais c'est quand même à l'heure actuelle PSG Rennes une très belle affiche de demi-finale de Coupe de France. Ça va pas être une partie de plaisir, ça va être un très bon match et ça va être un très bon test, moi je pense, à une semaine de PSG Barça. Ça va être un très bon test demain. Demain les gars, comme je vous l'ai dit, il va falloir un PSG impliqué. Demain, les gars, également, j'attends aussi que Kylian Mbappé nous fasse de meilleures prestations qu'il a fait en équipe de France et qu'il a surtout fait dimanche lors du classique. Parce que Mbappé, je voulais aussi en parler vite fait. Mbappé, vous avez vu, encore une fois, je sais, je me le dis, je vais le répéter, mais Kylian Mbappé, les amis, s'il ne veut pas sortir, s'il n'est pas content de sortir comme il l'a fait, comme il l'a si bien montré dans sa publication après le match face à l'OM, si Mbappé n'est pas content de sortir, il a qu'à être performant et investi sur le terrain. Comme lui, il a si bien dit, t'es bon, tu joues, tu n'es pas bon, tu ne joues pas et tu regardes les autres. C'est exactement ça. Contre Marseille, lors du classique, j'ai revu le Mbappé de Monaco, le Mbappé qui est sorti à la 45e à Monaco. J'ai revu le même Mbappé, justement face à cette même équipe de Rennes quand il est sorti. Rappelez-vous, à la 65e minute, il avait été mauvais, pas investi, exécrable dans ses performances et son attitude. À Marseille, c'était pareil. Et c'est pour ça que Luis Enrique l'a sorti. Quand il est très bon, comme face à Montpellier, juste avant la trêve internationale, quand il met son triplé, quand il est très bon, comme face à la Real Sociedad, investi, motivé, collectif, là, Luis Enrique, bizarrement, il ne le fait pas sortir parce qu'il n'a aucune raison de le faire sortir quand il est impliqué et qu'il est bon. Mais dans le sens contraire, voilà. Et on peut chouiner, Mbappé peut chouiner autant qu'il veut. Ramos est rentré, ça a donné raison à Enrique puisqu'il a marqué au Vélodrome. Maintenant, l'attitude de Kylian Mbappé, franchement, les gars, on va encore me dire tu tapes sur lui et tout, mais c'est lui aussi, les gars, qui tend le bâton pour se faire battre. Son attitude qu'il a avec cette publication sur Instagram, en mode moi, toujours moi, tu vois, c'est moi, je ne suis pas content, vous m'avez sorti, alors que ses coéquipiers se sont arrachés au Vélodrome tous ensemble pour gagner à 10 contre 11, que c'est un classique, que c'est très certainement ton dernier classique. Lui qui se revendique vraiment parisien, qui s'identifie en tant que parisien, qui portait le brassard dimanche soir. Au lieu de se réjouir de la victoire dans le classique, au lieu de féliciter ses coéquipiers, il fait une publication où il fait une polémique, où il tourne encore tout autour de lui, individuellement, égoïste, en mode moi, regardez, ok, c'est bien, on a gagné dans le classique, mais moi je m'en fous, je suis triste parce qu'on m'a sorti. Voilà comment j'ai interprété sa publication sur Instagram. Et franchement, c'est encore une fois un mauvais comportement de sa part. On les compte même plus, de toute façon, on les compte même plus, ces sauts d'humeur, quand il est contrarié, dès qu'on va pas dans son sens, dès qu'on le caresse pas dans le sens du poil. Voilà. Donc demain, Mbappé, les gars, lui, il va falloir qu'il nous fasse, parce que je pense que c'est un match important, il jouera. Donc j'espère, Mbappé, que s'il ne veut pas sortir déjà, qu'il soit investi et qu'il soit bon. Voilà. Parce que nous aussi, un Mbappé bon et investi, bien évidemment que c'est un plus pour notre équipe, on va pas se mentir. Mais un Mbappé qui s'en fout, un Mbappé qui est pas dans son match, qui traîne toute sa peine sur le terrain et qui n'est pas bon, il nous sert pas à grand chose finalement. Voilà. Donc demain, vraiment, j'attends que Kylian se sorte les doigts des fesses et soit sur le même état d'esprit qu'il était juste avant la trêve internationale. D'accord? Bref, j'ai lu des trucs là dans le Parisien, comme quoi il est perturbé, il est pas bien ces derniers jours parce que il a envie que sa sortie soit bien avec les supporters, il a peur que les supporters le sifflent. Justement, si t'as pas envie que les supporters te sifflent et que ta sortie passe bien, sois bien sur le terrain. Voilà. Et puis si encore mentalement ça ne va pas parce que tu penses encore à ton départ au Real et comment tu vas partir et comment les supporters vont te dire au revoir, si t'es pas capable de supporter ça, tu t'assois gentiment sur le banc. C'est bon, au bout d'un moment, il y en a ras le bol. Bref. Donc voilà, et je parle d'Mbappé, mais je parle aussi des autres. Il faudra que tout le monde fasse un gros match. Ça va être un match compliqué, ça va pas être une partie de plaisir. Et il faut absolument aller chercher cette finale. On est au parc, c'est la demi-finale. Il faut aller faut aller chercher cette finale coûte que coûte. D'accord, il faut tout gagner cette année le PSG. Voilà, notamment surtout sur le plan national. Voilà. Donc c'est tout ce que j'ai à dire pour ce match. Mon petit pronostic.
Je vois aller un petit 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Et une belle finale. Maintenant, les amis, j'aimerais répondre vite fait aussi, donc, aux Marseillais beaucoup de Marseillais qui font que de chialer sur les réseaux, en mode Calimero, sur l'arbitrage de dimanche soir. Bon. Moi, les amis, l'arbitrage de dimanche soir, c'est vrai qu'il y a des choses à redire. Mais quand j'entends des supporters marseillais venir nous dire que le PSG achète la Ligue, que le PSG a acheté l'arbitre, que le PSG, Campos est venu à la mi-temps et a rappelé à l'arbitre que c'était le PSG qui enrichissait la Ligue et qu'il fallait, tu vois, en gros, ils insinuent que voilà, il fallait que l'arbitre réavantage le PSG, tout ça. Ces conneries-là, ça suffit, hein. Parce que moi aussi, je peux très bien dire d'un côté, Beraldo a été expulsé, l'arbitre, donc la preuve que l'arbitre n'était pas avec le PSG, sinon l'arbitre, il va pas expulser Beraldo à la 40e, d'accord, hein. Il aurait voulu vraiment avantager les Parisiens, l'arbitre, il aurait pas sorti, il aurait pas expulsé Beraldo. Donc à ce compte-là, moi, lors de l'expulsion de Beraldo, je peux très bien dire à ce moment-là, surtout qu'en première mi-temps, l'arbitre était quand même sortait facilement les jaunes pour le PSG, bah je pouvais te dire aussi, eh ben tiens, c'est parce qu'ils veulent laisser Marseille gagner, parce que la Brune, ancien président de l'OM et président de la Ligue, c'est bon, faut arrêter avec ces bêtises-là. D'accord? Faut vraiment arrêter. Et puis des Marseillais nous parler de corruption, encore une fois, l'hôpital, la charité, bref, hein. Donc non, au bout d'un moment, faut arrêter. C'est l'arbitrage, moi, dimanche, tu vois, pour moi, c'est l'interprétation. On le sait, l'arbitrage, c'est de l'interprétation. Il y a des arbitres qui vont siffler certaines choses que d'autres ne vont pas siffler. Et la VAR ne change rien par rapport à ça. La VAR, elle permet de corriger des erreurs manifestes. Mais la VAR, des fois, écoute, ça reste malgré tout, toujours et encore, une interprétation d'un homme. Voilà, c'est comme ça. La faute de Beraldo, moi, par exemple, je vois que c'est un épaule contre épaule sur Aubameyang. Et qu'Aubameyang va très vite, donc forcément, il tombe au moindre contact, parce qu'il va vite. Pour moi, Beraldo, c'est un épaule contre épaule. L'arbitre, il a jugé que c'était plus qu'un épaule contre épaule, qu'il y avait faute. Forcément, il juge qu'Aubameyang derrière, il peut aller au but. Donc c'est la faute de Beraldo annule une potentielle occasion de but d'Aubameyang qui file au but. Et pour lui, il y a faute. Il a interprété ça comme une faute. Il a expulsé Beraldo. Voilà, c'est comme ça. Hein. D'autres arbitres auraient pu dire comme moi, épaule contre épaule. C'est comme le hors-jeu sur le but de l'OM. Le hors-jeu, l'arbitre a décidé d'interpréter à sa façon que Luis Enrique gêne et fait action de jeu et gêne Donnarumma. Il y a d'autres arbitres qui auraient dit que finalement non, il ne gêne pas et Donnarumma n'était pas gêné et que cet hors-jeu ne compte pas et il n'annule pas le but. Tu vois, c'est encore une fois une question d'interprétation. Maintenant, pour l'histoire du penalty sur Gigot, au bout d'un moment, faut arrêter. Il faut un petit peu minimum jouer au football pour comprendre que c'est un sport de contact, surtout quand le gardien il sort sur le ballon. Là, le gardien Donnarumma, en plus, c'est dans la petite surface, donc c'est plus à son avantage. Donnarumma, il sort, il touche en premier le ballon, et après Gigot, lui aussi, il va sur le ballon. Donc forcément, ça tape un peu la tête de Gigot. Après avoir touché le ballon, je suis désolé, tu ne siffles pas penalty là-dessus. Si Donnarumma ne prend que la tête de Gigot, là, je te dis à péno. Mais au bout d'un moment, c'est bon. Voilà. Donc les Marseillais, moi, si j'étais à la place d'un supporter de l'OM, si j'avais été supporter de l'OM, tu vois, si j'avais été supporter de l'OM, j'aurais plus justement pointé du doigt le fait que Luis Enrique se mette devant Donnarumma comme ça en position d'hors-jeu, complètement ridicule le positionnement de Luis Enrique, et j'aurais surtout pointé du doigt le vrai scandale de la soirée. C'est le vrai scandale de la soirée, c'est pas l'arbitrage pour les Marseillais. Pour moi, c'est de se prendre 2 buts alors que t'es à 11 contre 10. Il est là le vrai scandale. Si j'avais été supporter de l'OM et que j'aurais pointé du doigt, le vrai scandale, c'est de te prendre 2 buts à 11 contre 10. Et que depuis le début de la saison, à chaque fois que tu es à 11 contre 10, tu ne sais pas gagner un match. Il est là le vrai problème, le vrai scandale, que les supporters de Marseille devraient pointer du doigt plutôt que l'arbitrage. Dans 2 buts en plus que t'encaisses, t'as l'impression que c'est les Parisiens qui sont en supériorité numérique. Tu vois ? Voilà, la faiblesse technique de cette équipe, 21 tirs, que 10 tirs cadrés. D'accord, que 10 tirs cadrés sur 21 tirs, et sur les 10 tirs cadrés, les 3 quarts, t'en as 8 sur 10 qui vont tranquillement, qui sont des frappes moisies, cramoises, dans les bras, dans la niche de Donnarumma. Parce que les seules occasions où Marseille s'est vraiment montré dangereux, il y a sur leur but refusé, et la double parade de Donnarumma. Peut-être, le centre-tir de Quentin Merlin, mais sinon... Hein ? La faiblesse technique de cette équipe. La faiblesse de cette équipe qu'encaisse
2 buts à 11 contre 10. C'est ça que moi j'aurais voulu, surtout que les Marseillais pointent du doigt. Le fait de pas savoir gagner un match à 11 contre 10 depuis le début de la saison, la faiblesse technique dans ce match des Marseillais, et surtout le fait de se prendre 2 buts à 11 contre 10 encore une fois. C'est ça le vrai scandale pour moi. Donc, qu'ils s'en prennent que à eux-mêmes. Hein. Le PSG a fait son match, le PSG a tout donné, le PSG s'est mis les fesses par terre pour gagner au Vélodrome à 10 contre 11. Voilà. Hein. Donc les Marseillais, au lieu de pleurer sur l'arbitrage en mode Jean-Michel Aulas, voilà. Hein, voilà, moi c'est mon petit ressenti. C'est pas de la faute de l'arbitre, hein, ça, hein, les 2 buts que tu prends en 11 contre 10. Donc voilà, c'est trop facile à chaque fois de se cacher, de chialer derrière l'arbitre. Bref, bah écoutez les amis, prenez soin de vous et puis je vous retrouverai demain pour le débrief à chaud. Sur ce, prenez soin de vous et allez Paris.